monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ici là-haut. Bonsoir, ici en bas. Voilà, c'est ça. Hop, 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 hop. Hello. Bonjour. Et bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons immédiatement accueillir celle qui va passer 1 heure avec nous. C'est une comédienne française. Ouais. C'est une jeune fille en plus, dis donc. Voici une formidable comédienne française, disais-je. Voici Ludmilla Michael. Accueil, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Ludmilla Michael, la voici, la voilà. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Ça marche? Oui, oui, normalement ça fonctionne. On ne s'entend pas très bien. Il y a du bruit, mais ça fonctionne bien. Vous savez que c'est ce que c'est aujourd'hui. Saint-Valentin? C'est la fête des amoureux. Oui, absolument. Ah, donc je vous souhaite bonne fête. Donc je trouve que c'est de bon augure de venir un jour comme ça. Oui, bah, on est ravis de vous recevoir un jour comme ça. Oui. Voilà, Ludmilla, on va aller s'installer. On va parler de votre actualité d'ici quelques secondes. Pour l'instant, juste écoutez ceci, car vous le savez, il y a un filet garni au vous, peut-être pour vous si vous trouvez la réponse. Monsieur et madame, on est dans cette truc-là en ce moment, monsieur et madame Rinkikoul ont une fille. Monsieur et madame Rinkikoul ont une fille, donc si vous trouvez, vous faites le 42 48 16 16 ou 36 68 50 50 ou le 36 15 TF1 code coucou, une petite idée? Non. Aucune idée. On va voir ça tout à l'heure. Donc je vous rappelle que donc monsieur et madame Rinkikoul ont une fille et qu'il nous faut absolument le véritable prénom. Nous allons nous installer immédiatement Ludmilla, nous allons rejoindre un voyant exceptionnel et Patrice Carmouche. C'est parti. Bonjour Patrice. Bonsoir. Bon week-end. Bon week-end. Bonne journée. Bonne journée. Bien reposé. Hop là. En Oui, pleine- à peu près. Pleine forme. C'est joli. Vous avez une petite fourrette joli. pour le micro ici. Oui, c'est fête des amoureux. C'est fête, hein. Bonsoir C'est Bruno. rose. On vous embrasse pas Bruno, mais enfin c'est la fête des amoureux. Vous êtes amoureux en ce moment? Ah oui, très. Ouais. Énormément. Vous avez pensé à faire un petit quelque chose pour Ce aujourd'hui? matin, déjeuner au lit, croissant, fleurs. Ah bien. Vous avez amené le café au lit. Elle est... Le chocolat fait avec Elle du a vrai plus qu'à le chocolat. moudre. Ça, alors nous allons changer un petit peu aujourd'hui, Oui. Patrice, car on va parler de l'actualité de Ludmilla dès maintenant. Dès maintenant, on va peut-être lui faire tirer quelques rues d'avant ou pas? Mais en fonction de... De son actualité, sur sa pièce par exemple, sur Céline et le Cardinal. Sur la pièce? Sur Oui, l'avenir ou de pas, la vous n'avez pièce? pas besoin. Oui, non, Ça. moi c'est bien. Non, je voulais demander autre chose aussi. Mais Ah, bon. bah, ce que vous voulez, demandez dans autre ce que vous chose, voulez. Non, non, une chose, c'est absolument qui m'est venue tout à l'heure. Je voudrais déménager assez vite. Et donc la Voilà. question est... Et la question, est-ce que c'est... Oui, est-ce que ça sera avant l'été, par exemple? Est-ce que vous avez raison de vouloir déménager? Voilà, est-ce que j'ai raison? Vous pensez à votre déménagement Vous êtes et vous m'en droitière donnez Je suis gauchère. 3 de la main droite. Et une par une. Une par une. Une, deux, Deux. Il y a rien qui coule. et trois. Ah, alors Ludmilla Michael a-t-elle raison de vouloir déménager Bruno le runeur? Oui. Parce que on voit qu'il y a vraiment un ras-le-bol de là où vous êtes. Oui. Voir toujours le même paysage, ça vous stresse. En plus, vous avez l'impression que c'est un endroit qui vous porte la guigne. C'est vrai ou pas? C'est un endroit, oui, un endroit un peu mort maintenant, oui, c'est Oui. vrai. Par contre, le C'est un déménagement, arbre? Non, c'est en ville ou en campagne? Non, non, c'est en ville, c'est en ville. le déménagement se fera pendant l'été, pas avant, mais pendant l'été. Bon, ça, bon, c'est bien. Ça vit Vous pas savez quoi. qu'on m'a dit que si tu as de la chance de venir lundi, parce que justement, on va tirer les runes. Donc, c'est Ah le ouais, hasard, ah donc ouais, voilà, je suis formidable. très C'est vrai. contente. Alors, maintenant, on va parler de votre actualité, hein, donc si vous voulez bien, Patrice. Céline et le Cardinal. Tout à Oui, fait. c'est-à-dire la suite, Célimène. en gros. Célimène, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois. Céline, Oui, 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 c'est Célimène, Célimène. Célimène et le Cardinal. Oui. C'est-à-dire, en gros, la suite du Misanthrope. En fait, Jacques Rampal, l'auteur, dont c'est la première pièce, a imaginé Célimène et Alceste se rencontrant 20 ans après. Une suite au 5e acte du Misanthrope. Ce qui est une chose très audacieuse et qui a... Bon, nous avons créé cette pièce il y a 2 ans, Porte Saint-Martin avec Gérard de Sarthe. C'est une pièce qui a eu beaucoup de succès et l'occasion s'est faite de la reprendre au Théâtre Montparnasse. Gérard de Sarthe n'était pas libre. Didier Sandre Didier l'était. Sandre l'était, est un ami et un grand acteur aussi. Et donc le spectacle s'est repris. Moi j'ai beaucoup... Bon, c'était un rôle porte-bonheur. c'est C'était un déjà, rôle- pardonnez-moi, c'était déjà Bernard Murat qui avait fait la mise en scène. Absolument. Bernard Murat, un décor de Nicolas Cyr et de très beaux costumes de Bernadette Villard et une grande joie. D'abord, c'était une joie parce que c'était en fait assez, je trouve, oui, insolent quoi, d'écrire Oui, cette de faire pièce. une suite à Molière. Voilà, une suite à Molière. Et ce qui est fou, c'est la rencontre de la pièce avec le public. Parce que, évidemment, les gens qui connaissent le Misanthrope apprécient et ont du plaisir à entendre parler de ces personnages un peu mythiques, mais aussi, je crois que c'est aussi l'histoire d'une passion et ça peut être... Enfin, tout le monde peut s'y retrouver. C'est un thème tout à fait universel. Qui manque pas non plus d'humour, de Et finesse d'humour, et tout ça. complètement. Hein. Je veux dire, qui aborde des tas de thèmes en même temps, mais aussi qui est une histoire d'amour, de gens qui, au fond, ne se sont pas vus pendant 20 ans
et qui s'aperçoivent finalement qu'ils s'aiment toujours. Bon, Qui sont un peu ratés. Alors, il y a le plaisir de créer une pièce, c'est comme ça Oui. qu'on dit quand on la joue pour la première fois, quand personne ne l'a jouée auparavant, Oui. forcément elle n'était pas écrite. Et quel plaisir a-t-on de la rejouer, de remonter sur scène pour cette même pièce, mais avec un acteur Mais le plaisir, différent. c'est que toutes les bonnes choses, je crois que c'est comme le bon vin en général, avec le temps, ça s'améliore. Ça se bonifie. Ça se bonifie, c'est ça. Et que moi, j'ai fait partie de la troupe du français, de la comédie française pendant très longtemps, et on avait l'habitude de faire ça. Quand est-ce que vous avez quitté? En 67. Ouais. Et Vous aviez 12 ans, quoi. Oui, bien sûr, enfin 15. Donc, on avait l'habitude de créer des rôles et de les reprendre. On a toujours apprécié parce que, bizarrement, le temps fait les choses. Et j'ai l'impression que cette Célimène que je reprends 2 ans plus tard, elle s'est un peu approfondie. J'ai été obligée de retravailler avec Didier Sand pendant 4 semaines et Bernard Murat. Donc moi aussi, je crois avoir fait des progrès aussi. Donc c'est grâce à ça. Et en plus, le Théâtre Montparnasse... Elle vous a apporté un Molière. en plus, Oui, Célimène. c'était un beau cadeau, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était la première fois que vous aviez un prix de ce type? C'était la première fois, tout à fait. C'était ma première nomination Molière et mon premier Molière. J'étais très heureuse, en fait. J'étais très émue, très heureuse. Et j'étais très heureuse que ce soit pour une création. Oui, c'est fort. Ça, c'est très Ouais. important. Que ce soit justement parce que moi, j'ai passé ma vie à jouer des grands rôles classiques. Et je trouvais ça bien que ce soit pour un rôle, justement, pour une chose nouvelle. Où est-ce que vous l'avez mis, le Molière? Le Molière, il est sur une sorte de meuble. Sur une sorte de meuble. Ça s'appelle une... Sur un meuble, oui, une sorte de buffet, quoi. Ouais, c'est on ça. peut dire. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Mais dans un coin, pas trop au milieu, quoi. Bon, c'est bien, il faut le garder quand même. Mais je le garde, oui. Patrice? Célimène, elle est comment 20 ans après? Parce qu'elle est dans la pièce de Molière, elle est insouciante, elle est coquette, elle est. Elle est coquette, mais moi j'ai toujours pensé elle était amoureuse d'Alceste. Vous savez, Célimène, dans la pièce de Molière, elle est très mystérieuse. Et Rampal, lui, il est amoureux de Célimène. Donc finalement, 20 ans après, il en fait une femme extraordinaire. Elle a gardé son intelligence, sa vivacité d'esprit, mais elle a gagné en humanité. Elle a gagné en... D'abord, elle est très en avance sur son temps. On est à la fin du XVIIe, en fait, ça pourrait être une femme du XVIIIe. Elle est extrêmement moderne. Elle est pour l'amour libre. Elle est pour l'éducation des enfants comme on pourrait la rêver maintenant. Elle est pour l'amour du Christ à la manière de l'abbé Pierre. Enfin, c'est un personnage assez formidable. Vous avez joué le soulier de satin qui durait 8 heures, je crois, fut un temps. Plus. 11 heures avec les entr'actes, oui. 11 heures sur Avec Didier Sandre. Ouais, 8 heures c'était 8 heures sur scène, grosso modo. Oui, hein. enfin, en gros. Est-ce que vous pourriez imaginer aujourd'hui de faire le misanthrope et d'enchaîner immédiatement En fait, je rêverais d'une chose, c'est qu'on, et je ne sais pas pourquoi on ne l'a jamais fait, c'est d'alterner. C'est de faire un soir Célimène et le Cardinal et le soir suivant, avec les mêmes, évidemment les mêmes acteurs, le misanthrope. Ouais, Parce bonne que je idée. pense que le fait qu'on ait joué la pièce de Rampal, moi j'ai l'impression que ça m'a appris des choses sur le modèle qui est Célimène. Sandra a aussi joué. Sandre. Oui, Sandre. Oui. Il avait aussi joué Molière ou pas? Enfin, Il n'a pas joué Misanthrope. Alceste, non, pas du tout. Et en fait, il serait un merveilleux Alceste. Ludmilla, écoutez bien, des questions vont vous être posées immédiatement. Ils ont été très nombreux à téléphoner. Bonsoir, votre prénom, le premier ou la première, je ne sais pas, votre prénom? Non. Pas du tout. C'est pas pour Ludmilla. Ah non, mais je sais pas. Non. Ah non, c'est pour Mais c'est non, pour Bruno. viens, monsieur Ah Bruno. bah alors je vois Non, quelqu'un non, qui me fait c'est des un signes peu- comme ça. J'étais très inquiet. Nous sommes en direct, c'est normal, c'est J'étais normal. très inquiet. C'est normal. Ah oui, on va faire les questions après alors. Hein. Oui, après il y aura des questions magnéto. Ah bah voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, il y a- Ah bah oui, non, on là, change va- un petit peu les trucs. Évidemment, Oui. je suis un peu largué. Non, là. on va rappeler que c'est au théâtre Montparnasse. Oui, on l'a pas dit, on va pas le rappeler, on va le On va dire. le dire. Théâtre Montparnasse, donc c'est une mise en scène de Bernard Murat, c'est tous les soirs sauf le lundi. Absolument. C'est pourquoi vous Sauf êtes là ce ce soir. soir. Oui. Voilà. Et on est ravis. Alors, écoutez bien maintenant, mais c'est pas à vous que ça s'adresse, c'est à Bruno. Des questions, donc, puisqu'on commence tout de suite avant la pub maintenant tout de Oui, suite on va en Très faire bien. une Bonsoir, votre petite. prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Michel. Bonsoir, Michel. D'où nous appelez-vous, Michel? Danger. Danger. Attention, on vous écoute. Alors, ma question est de circonstance aujourd'hui. Je voulais demander à Bruno si je vais rencontrer celui que j'appellerai l'homme de ma vie dans les mois qui viennent ou les... Est-ce que vous le connaissez? Ben non, justement. Vous l'avez même pas aperçu au détour d'une... J'en sais rien, peut-être sans le savoir, mais bon. Quel âge avez-vous, Michel? 28 ans. Ah ouais, c'est pas foutu. Hein Non, c'est pas foutu. De la main droite. De la main C'est droite. moi qui tire, main quel Oui. honneur. Vous tirez, vous pensez surtout à la question de Michel. Hein. Va-t-elle rencontrer l'homme de sa vie? Donc c'est une... Hein? Va-t-elle cette année? C'est cette année que C'est- je bah, de toute Le façon, plus vite vous- possible, j'imagine. Michel. Michel. Oui. Le plus vite possible, imagine Ludmilla. Oui, enfin, on verra bien le destin. Hein. Oui. Voilà, le destin, vous le forcez un petit peu avec Bruno, mais enfin, on sait pas. Euh, vous avez déjà pensé à rencontrer quelqu'un par correspondance? Ben oui, je suis inscrite dans un centre. Comment? Je suis inscrite dans un centre de correspondance. Et rencontrer pas quelqu'un par correspondance, c'est-à-dire qu'on reçoit un énorme paquet, on ouvre et il y a un gars dedans? Non, mais bon, par une Par annonce, courrier. voilà, par courrier. Ah oui, oui, par agence. Oui. La redoute.
Il y a quelqu'un qui arrive... Au courrier du matin, demain matin, regardez bien dans votre boîte. La première levée. Il y a quelqu'un qui arrive très rapidement, Oui. mais vous pourriez trouver par un autre biais que la correspondance, enfin, que les Genre agences. Par elle-même, en boîte, en Nightclub. en sortie. Certainement pas, parce que je les fréquente pas. Oui, donc, mais déjà- c'est un exemple. Enfin, oui. C'est en sortie. Oui. Il y a beaucoup de jeunes hommes autour de vous? De jeunes gens? Pas particulièrement, non. Je sais pas, Des comme... amis, quoi. Non, mais même dans le milieu professionnel. Des... Bah, là, Que je faites- suis en arrêt, donc je suis professeur de philosophie. Professeur. Hein. Professeur de Ah, mais philo. oui, Ouais, donc, bah, c'est effectivement, 18 ans. j'étais entourée. C'est jeune Oui. gens. Bah, effectivement, et même c'est entouré de jeunes garçons. Bien Même. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur pour un de vos étudiants? Non, mais un de mes étudiants a eu un coup de cœur pour moi. Et alors? On a mis les choses au point et puis ça s'est Ah très bon. bien passé, quoi. Ah bon. Ah, très bien. Non, non. Donc, une rencontre qui peut se faire qui se fera dans les 3 mois, Oui, mais pas par le moyen d'un centre, même si c'est un centre qu'on vous a recommandé. oui. Par quel moyen? Dites-le, soyez clair, Bruno. Soyez clair. La sortie, la rencontre Donc il faut fortuite. qu'elle aille, par exemple, elle va aller voir Célimène au théâtre, et boum, Ça, son voilà, voisin de droite ou de gauche, Oui. ce sera peut-être le... C'est dans ce style-là. C'est bon, je peux pas dire que C'est le c'est le hasard. nightclub, le Donc, café. c'est le hasard, en fait. C'est vraiment le hasard et c'est pas un truc qui est forcé parce qu'on s'est inscrit quelque part et qu'on a rencontré par une mise en Donc il faut rapport, que vous enfin, sortiez, Michel. Oui, oui, Faut tout pas... à fait. Et puis surtout, faut pas être amer, Michel. Ah, ça, je ne le suis pas du tout, non, non. Bon, Pas du tout. bah tant mieux. Bruno, Donc dans les 3 mois, il y a la rencontre. 3 D'accord. mois. Dans les 3 mois, il y a la rencontre. Dans les 3 mois, vous vous rendez compte, oui, d'ici ah Pâques. bon Bah dis donc. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah, À veut- Angers même? À Angers même, pose Patrice comme question, Bruno. Elle n'est pas obligée de bouger. À Angers. À Angers, oui. elle est Dans pas obligée de- Angers. elle est pas Dans obligée- Angers Oui, enfin, Pas là où dans elle la vit. région, quoi. dans la région, voilà. Oui, Ah, alentour. mais c'est génial, ça. Vous avez une voiture? Angevine. Non, je n'ai pas de voiture, non. Bah regardez bien ceux qui en ont, alors on sait jamais. Voilà. Au revoir Michel. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt Bonne et surtout soirée à tous. bon hiver. Au revoir, bonne soirée. Nous allons passer à la pub immédiatement et nous retrouver avec Ludmilla Michael, Patrice, Bruno et tout le team. D'ici quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci. Nous voici de retour au 102 de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Ludmilla Michael qui est avec nous. Patrice, bien évidemment, et Yann Théobald qui est à côté de vous, Patrice. Voilà. Yann Théobald qui est auteur d'un bouquin paru au chemin de l'harmonie qui s'appelle Les secrets du visage. du visage. C'est un manuel de pratique immédiate, c'est le sous-titre. Hein, donc, C'est-à-dire qu'il paraît qu'en voyant le visage des gens, comme ça, en regardant, on peut savoir comment ils sont, si on peut s'entendre bien avec eux. c'est ce qu'on appelle la morphopsychologie. Absolument. Il y a une petite toux. Comme vous disiez, ça va bien. Oui, ça va mieux. Et vous avez déjà consulté, est-ce que vous avez déjà été, ou si vous avez rencontré des gens, montrer le visage à un morphopsychologue? Non, 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 jamais. La seule chose que je sais, enfin, je crois, c'est que la longueur du nez indique l'affectivité, non? C'est ça, on peut dire ça comme ça. L'énergie. ouais. L'énergie. Et l'énergie aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. On peut dire que c'est l'affectivité, oui. On dit d'autres choses sur la longueur du dit nez. beaucoup On de va choses, pas ouais. s'étendre là-dessus ce C'est soir. pas la peine. C'est pas... non. Un tout petit nez, Patrice. Ah non, ouais. Il est gros. C'est aussi la combativité. quoi. La combativité. Oui. Bon, alors voilà, j'ai dit ce qu'il fallait pas. Non, si, Mais si, non, très bien. vous avez Alors, bien il y a- fait. Il y a toujours un risque, monsieur, pardon, première question un peu à brûle-pourpoint, le risque n'est-il pas de se tromper et tout d'un coup de penser que quelqu'un est comme ça parce qu'il est fait comme ça et d'être à côté de la plaque? Est-ce que Complètement, complètement, oui. c'est pas une science exacte, on est d'accord? Non. Ça indique quand même des choses. Ça indique des choses. C'est quand même des Bon, choses. par exemple, si on regarde Patrice, si vous le regardez comme ça de face... on va- Regarde, oui, non, mais attendez, Comme ça. regardez, monsieur. Mais il est bien. Il est très bien. Non, il est carré. Il est carré. C'est quelqu'un de carré, c'est-à-dire un type jupitérien. Jupitérien, c'est-à-dire pas du tout bordélique. Non, au contraire, c'est l'ordre de la société, mais dans la bonne humeur. Donc ça n'est pas une science exacte, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ça, bon, vous le voyez. Hein. Non, mais c'est quand même l'harmonie diplomatique. Ah, Vous ça, savez, c'est- ouais. on s'enrichit dans la joie et la bonne humeur. C'est ça. Voilà, c'est Oui. tout à fait. C'est l'opulence. Ça, c'est Et, juste. et Ludmilla, en Ah tant ben, que jeune Ludmilla, femme, elle est vénusienne comme toutes les femmes, mais un peu plus, elle a tous les dieux. Quoi. elle a tous les dieux. Le masque de tous les dieux. C'est-à-dire, non mais en explication, Parce que- son nez, son front. Non, mais si vous voulez, elle a le masque de Vénus qui ferait un petit peu une forme de guitare. Elle a le masque solaire qui appelle le rayonnement, etc. Et puis l'ensemble des autres. Mais quand Ah, même, bon, j'ai jamais joué de guitare. On sent l'énergie. On sent une grande énergie aussi. C'est sûr. Entre C'est sûr, le vous nez, travaillez comme une Je bête. travaille beaucoup. Oui. les maxillaires, etc. Ah oui, qui sont oui, très. oui, qui sont oui, puissants. oui. Ça, c'est très important, ça. Ouais, en général. Ah. Alors, vaut mieux pas que ça se fasse un triangle comme ça, parce que ça veut dire que on travaille surtout avec le maxillaire. Quoi. Et comme ça. Ah ben comme ça, c'est un peu votre cas, c'est le triangle de Mercure. C'est-à-dire la communication, la rapidité, la vivacité, Ah, la capacité de s'intéresser à beaucoup de choses en même temps. Ah ouais. Mais pas la stabilité.
Écoutez, Parce qu'un triangle, la pointe en bas, On peut pas tout avoir. on va voir, regardez, des photos comme ça qu'on a un peu décomposées. Qui est cette jeune femme? Alors, cette jeune femme, par exemple. Qui est cette Patrice? Ça, c'est des gens qu'on a pris dans la rue, comme ça. Oui. Il y a le nom, maintenant. Oui, mais peu importe son nom. Son prénom. Iris, elle s'appelle Iris. Iris. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Iris, là-dessus, alors, Patrice? qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Là, la première chose qu'on remarque, c'est un ovale très, très harmonieux. On l'a au téléphone, Iris. Bah oui, je crois bien. Voilà. Iris, vous êtes là? Oui, bonsoir. Vous voyez, Iris? Oui, je me vois. Bah regardez, là ça s'arrange pas. Hein. C'était formidable au départ, puis là tout d'un coup, vous êtes prêt, mais là c'est juste un coup de crayon, j'imagine. Mais c'est pour, Oui, c'est un Yann. crayonnage pour donner Alors le dessin d'un masque, qui représente le masque du théâtre, le masque de la Commedia dell'arte, d'Isabelle, c'est-à-dire ce masque un peu en forme de guitare. Alors on va regarder Iris. Qui est le masque de... Voilà. Alors là, on a le masque, d'abord le masque solaire, un masque ovale, de rayonnement, Un ricot, et un peu. en même temps le masque vénusien. C'est-à-dire un rayonnement. Cette personne aimerait, ou le fait peut-être, rayonner l'harmonie autour d'elle. Et a besoin d'harmonie aussi. Elle a Vous voyez, peut-être elle une se question. nourrit d'harmonie et a besoin de rayonner cette harmonie. Quoi d'autre? Bon, mais maintenant, on vit ce qu'on vit. Ça, je veux dire, on n'est pas forcé, Attendez, Yann, malheureusement, de vivre son masque. Mais c'est quand même un masque au théâtre. On dirait, voilà, un rôle qui va nous interpréter quelque chose Que faites-vous dans la vie, d'amour Iris? et d'harmonie. Je travaille dans la publicité. Dans la publicité? Oui. Est-ce que vous avez envie d'harmonie, tout ça? Enfin, tout le monde a envie d'harmonie, monsieur. Plus ou moins, non. On peut être vouloir être samouraï, ou, etc. C'est pas... Pourquoi Vous êtes plus harmonieuse ou samouraï? Plutôt harmonieuse. Plutôt harmonieuse. Qu'est-ce que vous voudriez savoir, en fait? Posez une question plus directe. Moi, je sais pas. Bah moi non plus. Bon. C'est intéressant déjà. Non, c'est intéressant de savoir déjà De qu'elle savoir, qu'elle oui. recherche l'harmonie. Donc sachez en tout cas, si vous aimez Oui, la c'est chaleur ça. humaine, tout ça, vous avez le visage fait pour ça. Et pour recevoir, parce que si on donne, on reçoit. Hein. Oh, ça c'est bien, c'est équilibré au moins en tout cas. Ah, Iris, bah, on vous sonne là visiblement. Hein? Oui. Oui, C'est toujours un à bientôt aller- alors. Au revoir Iris. Au revoir. C'est toujours un aller-retour. voilà, c'est pas deuxième Iris. visage. Alors, justement, c'est intéressant parce que ce monsieur... On l'a en ligne d'abord, je crois. Monsieur? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? René, René, bonsoir René, d'où nous appelez-vous? de Saint-Cloud. De Saint-Cloud, ce qui n'est pas très très loin. Donc vous êtes fait C'est prendre en joli photo. aussi. Qu'est-ce que vous voudriez savoir d'après votre visage, René? Alors attendez, je crois que vous inversez un peu les rôles. J'ai été interpellé et pris en photo par quelqu'un qui m'a dit que c'est précisément votre intervenant qui va me découvrir. Bien sûr. Voilà. Donc, Alors, si je donc dois ne dire dites ce que je suis, ça va être compliqué. donc Ne ne dites dites rien. Ah bah, j'ai juste le droit de dire si je suis d'accord ou non. oui. Oui, vous êtes d'accord? Pour ne rien dire, pour le moment, oui. Bon. Bah ça tombe bien. Bon, alors le cas s'aggrave. Disons que le masque vénusien, a priori, c'est un masque féminin, mais justement, ce monsieur a le masque vénusien. Ah mais il a les yeux plus bas que le dessin. regardez. Ouais. Ouais. Ça veut dire que la partie frontale est plus large. Ça veut dire il pense quoi? beaucoup. Ah, Il se vous- sert beaucoup donc de cette Vous avez fonction-là. un job, monsieur, où vous utilisez beaucoup votre... J'essaie. J'étais. Ça y est. Oui, Parce un que- métier, bien sûr, comme beaucoup, quand même. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui analyse les situations avant de faire quelque chose. Hein. C'est pas forcément une... Est-ce que- Et ça, c'est pas tout à fait faux, ce que vous dites là. Ben oui, plus cette fonction-là est développée, forcément, plus on va se servir de ce qu'on appelle le mental. Hein, c'est Et le logique. nez, la bouche, les yeux, tout ça? On va regarder la Moi, photo. je suis pas... J'ai pas vu assez longtemps. Est-ce que Non, je mais... peux parler de mon métier? non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était simplement une typologie très, très superficielle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais, Mais est-ce qu'on peut dire, en regardant comme ça, c'est les dessins, est-ce qu'on peut dire de ce monsieur, c'est un gentil, c'est un méchant, c'est un doux, c'est un dur? c'est aussi un monsieur qui doit préférer la diplomatie à la bagarre, qui doit préférer l'arrangement harmonieux aussi, parce qu'il est aussi marqué par quelque chose de vénusien. René C'est pas un Oui, conflictuel. c'est un peu vrai, mais enfin... C'est pas quelqu'un dans de tous les conflit- cas, quand même. Comment? C'est assez vrai, mais c'est pas systématique tout de Ah même. non, bien Non, sûr. on n'a pas Enfin, dit que c'est c'était- une moyenne. C'est une moyenne, c'est ça, oui. Bon, bah écoutez, vous voyez, vous correspondez en tout cas à votre physique. Bah, c'est une information utile. Portez-vous bien, René. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Une autre photo rapidement? Notre photo la ce qui dernière serait... bah, non, voilà, Ah bah oui, on l'a déjà fait ça. Mais c'est peut-être pas mal de décomposer pour qu'on On l'a comprenne déjà ce vu qu'il y a en quelque haut, ce qu'il y a au milieu, ce qu'il y a en bas. Non? Oui. Ça vous intéresse pas? Si, c'est Si. pas... Non, mais on Si, a- en fait, non, mais Moi, j'ai pas si tout vous à fait voulez, compris. ça se divise en trois parties. Le haut, le milieu et la le partie, oui, le bas, le milieu et le haut également. La partie basse correspondrait à un désir très, très matériel, très sensuel, un vécu dans ce sens-là. La partie centrale a un côté volontaire, et la partie supérieure quelque chose de mental, d'intellectuel, Dans la de partie centrale- philosophique, la enfin partie centrale spirituel, qui, etc. la partie centrale qui représente donc la volonté, Dans la société aussi Oui, oui, bien que mais- dans la réussite. Dans la... par quoi voit-on qu'il y a plus ou moins de volonté? Un petit nez, un grand Ça nez? serait la distance entre le sourcil et le bas du nez.
Ah, c'est Donc, une plus question ça de s'est développé, oui, ça se divise en 3. Non, mais c'est en centimètres, c'est ça que je voudrais savoir. Oui, à peu près, oui, si vous voulez. Oui. C'est une proportion, en fait, plutôt que des centimètres. On n'a pas de centimètres. Non, mais je... Oui. Ouais. Non, mais c'est fréquent, il y a des... Bon, ben là, le cas ne se présentait pas, mais... Même si on l'a déjà dit aussi. Écoutez, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur les secrets du visage, c'est signé Yann Théobald, c'est au Chemin de l'Harmonie, voilà. Et c'est un bouquin, c'est un guide pratique vraiment pour tout savoir sur la morphopsychologie, le type jupitérien, les secrets du visage, le type lunaire, solaire, etc. Merci Yann, merci beaucoup de votre témoignage. Quelques questions magnéto maintenant, on y arrive. Donc pour Ludmilla, écoutez bien, elles ne vous sont pas directement destinées, ce sont des questions que les gens posent en général et elles vous seront attribuées une fois que vous aurez tiré au sort le chiffre que vous désirez. Regardez, entre ces 3 personnes, 1, 2 ou 3. Je sais pas. Ah oui, 2. 2. C'est ce que c'est. Vous êtes chez vous tranquillement, là, assis, pépère. Qu'est-ce que vous préférez mettre, une cassette des Stones ou des Beatles? Là, ce serait plutôt assis tranquillement, mes mères. plutôt Oui, pépère, mes mais mères. Bon, c'est ça. Les Beatles? Ce serait plus les Beatles. Oui, ça a toujours été. Vous n'avez jamais eu... Si, j'aime bien les Stones, mais je reviens aux Beatles, toujours. Enfin, pour moi, sont les plus géniaux, oui. Vous êtes allé les voir à l'époque, quand ils se sont Pas produits du à tout, Paris? mais j'ai vu les films, leur premier film, leurs films en général. Et enfin, oui, je suis née avec les Beatles, enfin mon adolescence, et je continue. Vous restez fidèle. Tout à fait. Très bien, on va prendre une autre question magnéto. Regardez, vous choisissez entre 4, 5 ou 6, c'est donc un... 6. 6, une jeune femme. Est-ce que vous vous rappelez du premier 45 tours que vous avez pu acheter dans votre tendre enfance? Rien, ça reste branché musique. Hein. Musique, oui. Je sais pas du tout. Le premier. Le premier que j'ai acheté. Je crois pas avoir acheté de 45 tours. Volé, enfin comme vous voulez. Peut-être. Je pense que c'était Guy Béard. Il me semble que c'était Guy Béard qui chantait le Kidam. Chacun son... Voilà. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Vous êtes trop jeune. Ouais. C'est Ma petite est comme l'eau, mais... Oui, moi je connaissais L'eau vive. L'eau vive, oui. Oui, non, c'était Guy Béard. C'était dans mon enfance. Voilà. Bon, voilà, c'est une réponse. Vous vous souvenez, vous, de votre Non, premier mais- 45 tours? Moi, je crois que c'était Dalida. Votre premier 45 Ouais. tours? C'est vrai? Ouais. Ah. C'était comme Prima, je crois. Ah ouais, Ah ouais. Après une autre question magnéto. 7, 8 ou 9, Ludmilla? Alors 7. 7, un garçon. Bonjour, vous préférez le rockabilly ou le rock alternatif? C'est pas possible. non, alors. je- Non, mais je vous disais que c'est tirage au sort. Mais Hein. c'est quoi rockabilly ou rock alternatif? C'est quoi? Rock alternatif, c'est la différence entre continu et Oui, alternatif. Je sais pas. Le rock continu, le rock alternatif, c'est... Non, je sais pas, le rock alternatif ou... Non, qu'est-ce que c'est la question? Rockabilly ou rock alternatif? Rockabilly, c'est plus dans La tradition. La tradition rock'n'roll. Oui, rockabilly alors sûrement. Oui, Rockabilly. tradition. Vous dansez Tradition. vous-même? J'adore danser. C'est vrai, vous dansez bien? Je sais pas, je crois, oui. Rock ou slow? Tout, fais que- valse. Je fais que les slow, moi, désolé. Bah, Bon, voilà, en tout cas, on en sait vachement Bah alors, beaucoup musique, plus. musique. Ah oui, c'était très... Mais c'est vous, hein, c'est votre tirage. c'est Mais vous. oui, donc il n'y a pas Il y de a- hasard sûrement. Il n'y a que des rendez-vous. Non. Truc comme ça. Bruno, allons-y, vous allez tirer. C'est Ludmilla qui va tirer les runes pour les questions qu'on va nous poser, qu'on va vous poser. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui? C'est Sophie? Non, c'est Christophe. Excusez-moi. On vous écoute, Sophie. Oui, disons que je voudrais poser ma question à Bruno, donc concernant le plan sentimental. Allez-y, posez votre question. Sophie, quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans, comme Oui. Jésus. Comment? Non, je disais comme Jésus, c'est l'âge du Christ, 33 ans. Allez-y, alors, sentimentalement, que voulez-vous savoir, Sophie? Disons que dans mon entourage, donc j'ai un homme de... d'une quarantaine d'années qui me plaît beaucoup. Oui. C'est pas encore votre fiancé? Non, justement. Mais disons que je me demande si c'est réciproque ou pas, si je me fais des idées. Et vous voudriez savoir, et vous voudriez que Bruno vous réponde. Voilà. Dans quel entourage, de quel entourage s'agit-il? Bureau, famille Relation, enfin... C'est flou. C'est flou, oui. C'est flou tout ça, voilà. Bon. Son prénom, vous avez son prénom? Enfin, j'aime mieux pas le dire non plus. Bah non, des fois qu'ils se reconnaissent. Alors attention. 3 en pensant à son avenir sentimental. Remarquez comme moi, ça sera clair pour lui, hein. Il saura d'où ça vient. Vous êtes sûr que vous voulez pas dire son prénom? Ah non, 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 non. Oh, bah cool, ça va. Et Sophie, c'est votre prénom. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, sentimentalement, Sophie a déjà une petite vue sur quelqu'un, visiblement. Il est brun, blond? Brun, Brun. oui. Il est brun, Bruno. C'est un homme public Oui. qui a un rôle... non, qui s'occupe plutôt de gérer, je sais pas, des communes ou une administration. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Non. Mais il n'y a rien à voir, y a rien à faire avec lui. Hein.
Ah, Sophie. Il n'y a même pas à argumenter là-dessus. Il y a des possibilités physiques, mais il n'y a pas de possibilités sentimentales. C'est pourquoi il se mêle. Bah, c'est pas cuit alors. Donc, oui, bah voilà, c'est quoi je me mêle. Donc, visiblement, vous avez plein de trucs à faire avec lui, au contraire. Je lui plais pas, donc je veux dire. Ça serait que physique, hein, ça serait plus physique que moral, quoi. Mais c'est déjà ça. Celui qui a... Il a toujours peur de manquer, Patrice. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Juste une aventure physique comme ça, vous seriez d'accord? Non, c'est affreux. Non. Non. Alors, il faudrait voir ailleurs. Ça va aller? Disons que, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Je sais pas. Vous voulez que je retire? S'il vous plaît. J'aimerais bien, oui. Donc en pensant toujours à... Allez-y, le Non, mais voilà. Alors là, on oublie la gestion, l'administration, tout ça. Là, c'est quelqu'un d'autre. Un nouveau venu. Vous avez un travail, Sophie? Oui. D'accord. Dans quoi travaillez-vous, Sophie? Garde malade. Garde malade. C'est un beau métier de patience et de courage, en tout cas. Déjà, il faudrait que vous oubliez réellement celui-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle n'avance pas à cause de sa pensée permanente. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais clarifier un peu la situation. Ouais, il faut vraiment que vous l'oubliez. Après, il y a une ouverture qui est juste derrière, mais on voit les 2 ruptures. On avait vu la semaine dernière. Qu'est-ce que vous dites? Deux ruptures, c'est-à-dire une réelle physique et une mentale. Ah oui. Une seule rupture. Vous pouvez être avec quelqu'un, puis bon... Et par contre, là, il faut la rupture mentale et physique. C'est-à-dire que... Attendez. Elle va rencontrer quelqu'un et elle va rompre ou il faut qu'elle rompe mentalement? Il faut qu'elle oublie cette personne qui, à l'heure actuelle, en pensée, l'obsède. Et derrière, il y a une ouverture, mais il faut d'abord qu'elle puisse s'épanouir réellement en ne pensant plus à celui-là. Et ça va prendre combien de temps, à peu près? Pour l'oublier? Enfin, non, je veux dire la nouvelle... Déjà, donc, pour l'oublier d'abord, il faut... Non, mais attendez, ça, visiblement, elle peut faire assez vite. Mais les deux sont liés. Admettons qu'elle ait oublié ce soir. Il faut 3 mois à partir de l'oubli. Non, 2 mois. 2 mois à partir de l'oubli? Oui. Donc moi, je serais vous, j'oublierai au plus vite. Ah, 2 mois, c'est rapide, quand même. Non, mais à partir de l'oubli. C'est long quand on attend, hein. Cela dit, ça tombe pas tout seul, il faut qu'elle sorte aussi. Évidemment, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'elle oublie celui qu'elle a en tête. Parce que là, pour l'instant, même si elle voit quelqu'un... Est-ce que ça serait pas déjà oublié, Sophie, là? Si. Eh ben voilà. Donc, on se retrouve à Pâques. Bravo, Sophie. Bon courage, soyez patiente et ouvrez grand vos yeux. Hein. Au revoir, on va prendre une dernière question. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Marie. Bonsoir, Marie. D'où nous appelez-vous? Argenteuil. Argenteuil. Quel âge avez-vous, Marie? 25 ans. 25 ans. Marie, quelle est votre question? Je vis en concubinage, ça fait 4 ans. Et j'aimerais savoir s'il y aura mariage après. Pour l'instant, vous vivez avec un homme et vous voudrez savoir si vous allez vous marier avec cet homme-là. Avec lui, oui. Donc vous êtes amoureuse? Oui. Oui. Oui, sûrement, oui. Bonne fête alors déjà. Hein. Merci. En prie. Et moi... Non, je plaisante. Alors, Bruno, va-t-elle se marier avec l'homme avec lequel elle vit depuis 4 ans? Ce qu'il y a, c'est que lui, il a peur du mariage, on dirait. C'est rare pour un homme. Non, mais il y a différents stades dans la peur. Oui, il y a mariage. Mais il faut savoir le convaincre. Hein. Ouais, puis ce sera pas lui. Non, je plaisante. Faut que je me lance alors. Non, faut écouter Bruno. Oui, il faut que vous vous lanciez parce que visiblement, ce sera pas facile, c'est ça? Non, c'est pas facile du tout parce qu'en plus, il y a un métier qui le prend beaucoup. Il a vraiment un métier qui le prend beaucoup? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille toute la journée, hein. Disons, toute la journée, toute la semaine, du lundi au dimanche. Il est absent toute la semaine? Ah ouais. Et donc, le plus dur, c'est pour communiquer. Chut. Mais vous pouvez espérer un mariage pour l'an prochain, parce qu'il faut vraiment du temps pour le convaincre. 95? Oui. Et ensuite, il faut publier les bancs, donc... C'est bien. Mais ça se fera. Ça se fera, oui, ça se fera. Parce que attendez, si jamais Bruno vous avait dit non, vous vous marierez jamais, quelle aurait été votre réaction? Bon... Ça aurait fait une raison. Soyons sincères. Non, mais... Vous avez envie de vous marier? Si. Si vous avez envie, vous vous marierez. Ma grand-mère disait, quand on veut, on peut. Ah bon? Ouais. Mais j'aimerais avec l'homme avec qui je suis, oui. Ah tant qu'à faire, oui. Oui, ce sera avec lui. Milan, non? Je ne sais pas. Gros problème de communication à l'heure actuelle, mais bon, c'est à elle d'arrondir les angles. La semaine. Puis quand il rentre, il est fatigué, donc il ne parle pas beaucoup. Bon. On sera pour 95 alors. 95, a priori. Si c'est pas pour 95, Bruno, on peut en déduire quoi? Ah, mais ça sera pour 95. Ça sera. Ah, d'accord. Ça sera, il n'y a pas... Ah, d'accord. En 95, vous vous marierez. D'accord. Vous êtes gentil, vous nous envoyez une carte pour nous le confirmer à ce moment-là? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je vous inviterai. Avec plaisir. Avec plaisir. Et Bruno aussi, comme ça. Ben oui. Puis il pourra nous dire à l'avance ce qu'il aura à manger et tout ça.
Merci, au revoir. Je rappelle d'ailleurs que Bruno tire au sort chaque semaine, que nous tirons au sort pour que Bruno vous prenne au téléphone directement 10 questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur le 3615 Minitel. Et je rappelle également, et j'insiste là-dessus, que Bruno ne consulte pas. Donc n'envoyez pas de courrier pour consultation, etc. On est bien d'accord, Bruno? Non, pas de Bruno ne consulte absolument pas. Donc ça, c'est simplement, il s'agit de 10 questions tirées au sort, auxquelles évidemment Bruno répond gratuitement. Voilà, merci beaucoup. Au revoir Bruno, applaudissements de la foule. Andélia! Patrice, quelques petites annonces peut-être? Oui, parce que si vous avez... Parfois, vous savez, on a des chiffres qui marquent dans la vie. Oui, mais il ne veut pas en faire son métier. C'est merveilleux, hein. Ah, c'est bien. Il est musicien, il joue au rugby, et il ne veut pas en faire son métier, donc il ne consulte pas. Voilà. Patrice? Parfois, on a des chiffres qui nous suivent dans la vie. Cela dit, si vous voulez... Excusez-moi. Je vous en prie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il peut vous attendre et puis vous le verrez après. Dans ma loge. Voilà, bien sûr. Alors, donc, si vous avez des chiffres marquants dans votre vie, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, parce que ce soit les chiffres de votre adresse, les chiffres, la date du jour où vous avez rencontré votre petit ami, etc., eh bien, on va interpréter tout ça. Donc, vous nous appelez au 42 48 16 16 ou 36 38 50 50 ou sur Minitel 36 15 TF1, rubrique coucou. Voilà. Vous donc, avez on les chiffres interprétera qui les vous chiffres suivent qui vous sont 7. chers. Ah, le 7, mais ça c'est Oh, mais universel. ça, oui. connu, Le ça. 11. Le 11. Ouais. Patrice, qu'est-ce qu'on Deux peut fois, dire sur le 11? deux fois, oui. Ah, je ne sais pas, moi, du tout. Ah bon? Ah, je crois que Non, c'était c'est vous. l'ailier gauche au football, mais c'est tout. Très bien. Nous enchaînons avec un micro-trottoir. C'est la Saint-Valentin, donc on l'a dit tout à l'heure. La fête de tous les amoureux. On vous embrasse tous, surtout les filles. Regardez un petit micro-trottoir pour la Saint-Valentin. On vous a donné la possibilité de vous exprimer et de dire à celui ou celle que vous aimez ce que vous aviez envie de lui dire. Hop! Pour la Saint-Valentin, je voudrais dire à l'amour de ma vie que je l'aime grand comme ça et que je l'adore. Je voudrais dire à ma copine que pour la Saint-Valentin, t'auras rien. Enfin, je t'aime quand même. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, je voudrais dire à tous les mecs que j'ai pas encore eu, je vous aurai. Ouais, Alexia, pour la Saint-Valentin, je voulais te dire que je ne peux pas coucher avec toi parce que je t'aime trop, voilà. Pour la Saint-Valentin, je voudrais dire à mon mari qui pense plus à moi et moi au foot. Pour la Saint-Valentin, je voudrais dire à mon bébé qu'il soit disponible quand je le veux. Pour la Saint-Valentin, je voudrais dire à Gérard, c'est mon coiffeur, que je l'aime. C'est tout. Pour la Saint-Valentin, j'ai beaucoup de choses à dire à mon petit ami, mais je préfère qu'on soit tout seul à la maison. Pour la Saint-Valentin, je peux vous dire que notre amour n'a pas changé. Il a évolué un peu dans sa nature, mais pour nous, il est aussi fort que le jour de notre mariage. Voilà. Ah, c'est bon. Mignon, pas joli. Muriel Cousin, permettez-moi de vous la présenter, Ludmilla. Elle est à côté de vous. Et Muriel, j'imagine que nous allons parler ce soir des amoureux. Bah oui, et puis même des amoureux et des aphrodisiaques. Alors, j'ai essayé pour vous ce week-end. C'est pour ça que je suis un peu... Énervée? Un petit peu énervée. Parce que j'ai essayé tout ce qui existe en matière d'aphrodisiaques. Tout? Pratique, enfin tout, presque et puis tout. même dont je ne pourrais pas vous parler parce que j'ai pas le droit. Donc d'abord, sachez pour déjà que des aphrodisiaques, il y en a partout autour de vous, chez vous. Vous pouvez toute la journée, tous les jours, à chaque fois que vous mangez, utiliser des aphrodisiaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on consulte des... Oui, pas les petits cheveux, vous êtes... Voilà. Là. Quand on consulte des manuels sur les aphrodisiaques, on se rend compte que toutes les épices peuvent avoir une valeur d'aphrodisiaque s'ils sont mis dans l'alimentation. Donc par exemple, on va prendre une salade de fruits, voilà, une salade de fruits, oui. A priori semble normal. Joli. Normal. Joli. Voilà, alors il suffit, si vous rajoutez par exemple de la cannelle, voilà, du gingembre en poudre. Mais ça, le gingembre, c'est pas un aphrodisiaque, au contraire. Si. Ah si, absolument. Ah, au contraire, je crois que c'était un... C'est-à-dire, bon, mais il y a ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'oignon, l'ail, le coriandre, tous ces épices utilisées dans l'alimentation peuvent avoir des valeurs aphrodisiaques. En fait, qu'est-ce qui a une valeur aphrodisiaque? C'est le fait, si on pense à chaque fois qu'on va manger, à rajouter de la cannelle, du gingembre. De la cannelle, oui. Oui, de la cannelle, du gingembre. Si on pense qu'à ça, si à chaque fois qu'on mange une bouchée et qu'on boit un verre, c'est vrai que ça va nous mettre dans un état d'esprit. En fait, ce sont des formes d'aphrodisiaque mentales. C'est-à-dire que si on pense toute la journée à rajouter dans notre alimentation... Bah bon. Vas-y, allez-y. Ça va libérer nos énergies sexuelles, pardon.
c'est vrai que comme on va penser qu'à ça toute la journée à rajouter des épices dans notre alimentation, notre voisin, on ne peut plus le voir de la même façon, on lui trouve tout d'un coup un charme irrésistible. Quand on va chez la boulangère, on va se dire que finalement, elle a un mari... Non, mais enfin, quand on mange du steak au poivre, on n'est pas forcément énervé tout de suite après non plus. Non, on n'est pas énervé, mais je veux dire, si on pense toute la journée à toujours rajouter des épices, des choses un peu aphrodisiaques et à rendre épicées les choses, on va déjà, notre mental est dans un état d'esprit, je veux chercher à être plus oui, donc excité. c'est un effet placebo, quoi, grosso modo. Oui, on peut dire, c'est mentalement en fait. Ouais. Il y a le chocolat aussi, qui est très... Le marquis de Sade était un véritable... il adorait le chocolat. Ça rend sadique. Oui, il lui trouvait des valeurs extrêmement aphrodisiaques, le chocolat chaud. Donc c'est pas désagréable de boire du chocolat chaud. Il est chaud? Il était chaud, oui. Ah oui, là, il est... Oui. Voilà. Il est bon? Oui, il est délicieux. Si vous voulez un petit goûter. Dans la pièce, justement, on parle beaucoup du chocolat. Ah. Le cardinal est très friand de chocolat, oui. Ouais. Et la vanille aussi. La vanille, c'est très bien aussi pour... ça peut être aussi la verveine, par exemple. On ne croirait pas. Non, la verveine, la verveine, oui, maintenant on le boit pour s'endormir. En fait, les Romains l'avaient utilisé pour une plante en l'honneur de Vénus. Et ça rentrait dans toutes les élixirs d'amour, il y là, de la verveine. Ah ouais. Alors que maintenant, on prend de la verveine pour bien dormir, exactement. se reposer, tout ça. Alors, il y a quand même une sorte d'aphrodisiaques qui sont un peu plus... alors là, je dirais plus hard, si je puis dire. Ce sont des aphrodisiaques qu'on achète en pharmacie, déjà. Mais il ne faut pas. Si c'est des choses médicamenteuses, tout ça, on ne va pas en parler maintenant. Ah non, mais c'est des plantes, ça se vend sans ordonnance. Ouais. Par exemple, du ginseng. Ouais. Voilà. Hein, alors, vous en prenez 2 le matin et le soir. Vous voulez en prendre? Non, mais vous êtes gentil, ça va, ça va. Merci, docteur. Oui. Non, mais c'est vrai que ça stimule... Et le soir au coucher. Hein. Ça stimule, effectivement, mais ça stimule aussi l'énergie intellectuelle. Ah, moi j'ai passé le week-end alors, si c'est pour l'intellectuel. J'ai passé le week-end à lire toute la nuit parce qu'on ne peut plus dormir. C'est vrai que si on accumule... Moi j'ai tout essayé en même évidemment, temps. Évidemment, ce sont des... Non, mais sérieusement. Oui, vraiment. Vous êtes cinglés ou quoi? Ce sont des énervants. Évidemment, on ne dort plus avec des énervants. Enfin, un peu de verveine après. Oui. Alors il y a du gingembre aussi que vous pouvez mettre en gélule. Non, mais ne sortez pas tout, on a vu. Non, vous ne voulez pas tout. Je pense pas que Ludmilla va faire un cocktail tout de suite. Il y a du cola aussi, bien sûr. Alors là, il y a du... Du cola. Ah bon? Ouais. On va garder ça pour tester. Oui, il faut tester. Alors ça, c'est du Testor Plus. Et à l'intérieur, c'est du Murat poima. Alors c'est un arbuste de la forêt amazonienne. Il faut en croquer, ils disent, de 4 à 6 comprimés par jour. Et en fait, ça sur la prescription de la boîte, ça se vend aussi en pharmacie, sans ordonnance. Et en fait, c'est la même chose que qu'on trouve dans le bois bandé. Ah, le fameux bois bandé, voilà. Bien sûr. Si vous voulez en prendre un peu? Non, vous êtes gentil, non? Vous refusez tout Ah non, je refuse rien, mais c'est parce qu'il reste encore un petit peu de boulot à faire, là, mais enfin, on va goûter. Parce que ça, paraît-il que c'est très efficace aussi. Là, c'est du pur pour les femmes. Voilà. Pourquoi pour les femmes? Celui-là, il est plus pour les femmes, paraît-il. Le bois bandé plus pour les hommes? Oui. Ah. Non, ça, c'est du bois bandé pur. Ça, c'est du bois bandé avec Avec autre chose. Du gingembre à l'intérieur. Ah, oui, en fait, ce que m'expliquait la pharmacienne... Quand j'ai été la voir, pour l'aromatisation alimentaire, c'est vraiment écrit. Oui, hein. oui, on peut le mettre effectivement dans les gâteaux, du rhum, de la boisson. C'est très bon avec des boissons. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des petits soucis de forme physique sexuelle ou est-ce que c'est pour en tout le fait, monde? ce qu'elle m'expliquait, c'est que ce que je viens de vous montrer là, 99% des gens qui les achètent sont des hommes. Parce que des hommes, pas des femmes. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça résolve une déficience. Ça résout même. Ça résout. C'est pas grave, ça résout des déficiences physiques, mais pas sur un point du plaisir, pas sur le plan du désir, pardon. Ah ouais. Parce que les femmes, en fait, si elles ont des problèmes, c'est plus sur le plan du désir. Manque de désir. Les garçons ont plus des problèmes physiques et physiologiques, et les femmes plus psychologiques. Voilà, c'est moins psychologique. De toute façon, les filles, c'est beaucoup plus que nous. Ouais. Alors, il y a un parfum aussi. Non, je dois essayer. Ah, ça, c'est bien. Je ne ferai pas de commentaire. Vous voulez l'essayer? Je suis pas sûr. Mettez par là pour voir. Comment il s'appelle? Vous en avez mis? Il s'appelle Sexline. Oui, j'en ai mis. Déjà, il fait peur. Ouais. Et alors? Alors, c'est fait pour se rendre, soi-disant, mais irrésistible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous résister. Ah ouais, pas mal. Oh là là! Mais même les insectes, hein? Ah oui! C'est pas de l'amour, mais c'est un tue-mouche. Non, alors c'est vrai que là, a priori... oui, ça pue. ça rend irrésistible, ça. Ça rend irrésistible. Je vais essayer. Auprès de qui? Si c'est vous qui en mettez, vous allez, ça va être irrésistible. Je vais être irrésistiblement attiré par vous. Vous êtes sûr que ça rend pas irrésistible? Patrice, ça va être Patrice. Auprès des insectes. Oui, c'est ça, c'est plutôt un truc comme ça.
Ça sent Non. spécial quand même, hein. Ah, ça sent. Sexline. Voilà. Bien. Alors si jamais ces choses-là ne marchent pas, il va y avoir, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. D'abord. Oh, c'est épouvantable, hein, ce que ça sent fort. Hein. Moi, j'ai un filtre d'amour, si vous voulez. Vous avez ça? Non. Je sens Ça mon vous appareil. buvez de ça. C'est de l'herbe. Excusez-moi. Comme ça, de l'amour. Et vous T'as eu buvez ça. Piep? Excusez-moi, Patrice. Qu'est-ce que vous allez faire? Je prends un petit peu de cheveux. Allez-y, allez-y. J'aime bien ça, moi. Encore ça, on arrête Moi, pas, j'adore ça, moi. Doucement, Oui, mais un attention. tout petit peu, j'en prends. Ah non, là, c'est pas un petit peu, c'est un Si, trou. c'est un tout petit peu. Faites-le avec la pointe. Voilà. Voilà. Et alors? Rien. De toute façon, je vais le chez le coiffeur Alors, voilà. demain. là. Alors? Et alors? Je prends ses cheveux, je les mets dans un petit cœur, comme ça. Et il tombe raide. Non. Ça sent fort. Ça se Voilà. trouve partout, chose sexe, là, aux toilettes? Dans des échoppes spécialisées. Ah, on va oui. dire. Ouais. Ludmilla, Voilà. vous- Alors là, Vous pouvez pas en fait, il résister, là, existe avec- aussi pour les amoureux et pour revigorer la flamme des amours de l'autre. On peut aller chez des marabouts, etc. Alors là, il faut faire quand même très attention. C'est très fantaisiste, les recettes qu'on nous propose. Alors, une des recettes qui est la plus connue, on prend une mèche de cheveux de l'être aimé, on la met dans une petite pochette comme ça. Soit on le garde sur soi toute la journée, soit on le met sous son oreiller et on s'endort en prenant... Alors, je vais m'endormir ce soir en disant Patrice, 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 comme ça. Toute la... Et demain, il va en clinique. Moi, et moi, irrésistible avec mon oui, parfum c'est ce soir. Ta, ta, ta. Ah ouais, bah, c'est sûr, oui, dada. Ouais. Alors, autre chose, voilà. Imaginons... On a plus le temps d'autre chose. Une dernière chose, Ah non, non, voilà, non, c'est non. Christophe Non, quoi. et Ludmilla Michael. Vous allez tomber follement amoureux grâce à moi. Alors, je vais prendre, vous collez Ah les oui, deux photos, comme les deux photos. l'une avec l'autre. On m'en avait dit qu'on le disait à personne et tout. Bah oui, mais bon. Bah non, ça devait rester secret, Mais Ludmilla. justement, et mais moi. là, c'est vous qui venez de vous trahir parce que moi, j'ai dit simplement que je vais vous faire tomber Ah amoureux. oui, non, mais je plaisantais, moi. Là, bien vous allez sûr. dire que c'est déjà fait. Voilà, vous les collez ça et pue. donc vous brûlez la photo. Ouais. Vous les mettez dans une petite poche aussi comme ça, les Avec cendres. Patrice. Et vous, par exemple, tous les trois. On va en Tous prendre ensemble. un autre. Voilà, on va en prendre un autre. Oh, joli, et là, celui-là. pareil, en mettant les cendres à l'intérieur et en les faisant brûler la photo, vous prononcez de façon incantatoire le nom de l'être aimé que vous voulez garder dans Ah, votre donc ça, cœur c'est un conseil toute qu'on votre peut donner aux garçons ou aux filles qui nous regardent. Si vous voulez Voilà. vraiment que ça marche avec celui que vous avez repéré ou celle et que vous aimez, vous prenez une photo, vous collez à vous, Ouais. brûlez d'un truc Voilà. et incantatoirement, tatati, tatata. Voilà. Merci Ça beaucoup, marche. Muriel. Ça, il y a une Cousin. dernière Applaudissements chose. pour Muriel. Non, on n'a pas le temps malheureusement. Vous allez revenir nous en parler un autre jour, avec plaisir. On va se retrouver avec Ludmilla Michael. Vous avez un petit mot à dire tout sur ces choses-là? Non. Rien? Non, Plus non, rien. non, simplement, je pense que le plus grand aphrodisiaque, c'est de tomber amoureux. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça, voilà. Et comment vous trouvez Patrice maintenant qu'il sent si Et bon? maintenant que je sens si bon. Hein Ah, Encore mieux, oui. Il est bien sûr. irrésistible, non? À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Ludmilla Michael qui nous fait le plaisir d'être ici. Et on salue au passage les 2-3 amis belges qui sont dans cette salle m'attendez. Ils sont un peu plus que 2 ou 3. Et Bordelais. Ah, ça va, ça va. Les Belges et ainsi que nos amis bordelais qui sont ici. Ouais, c'est interlope. Patrice. Les Belges de Bordeaux. La réponse à la plaisanterie, la devinette. comment on dit La devinette du jour. Alors, Monsieur, monsieur et madame, madame. je vous ai posé la question au début de cette émission. Qui gloutou, non? Non, c'est pas... monsieur et madame, rien qui coule. Ah oui. Rien qui coule. Vous avez une idée ou pas? Non. C'est une fille. Non? On va prendre- Julie? Comment? Julie? Julie. Non, Ah Quoi? Je suis pas loin. C'était pas mal, mais comment on dit, une contrepétrie presque. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Julie. Bon, Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On va prendre une proposition. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, allô. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Yves. Bonsoir, Yves. D'où nous appelez-vous? De Paris, 13e. De Paris 13e. Yves, une proposition? Amanda. Un mandarine qui coule. Ah, oui. C'était mignon, c'est mignon. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Pas ça? Non, désolé. Aïe. Ouais. Dommage. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Merci de nous avoir appelés. On va prendre une deuxième proposition. Bonsoir, votre prénom? Jérémy. Le couvert, évidemment. Jérémy, d'où nous appelez-vous? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Belle région. Vous êtes étudiant? Oui. En quoi? En pas grand-chose. En pas grand-chose. Et ça va vous donner un bon débouché, ça? Oh, certainement, oui. Hein? Bah, je veux dire, un diplôme de pas grand-chose, ça peut filer un boulot au bout. Hein, je veux dire, hein. On sait jamais. Faut se méfier. Alors, Jérémy, nous vous écoutons. Tatiana. Monsieur et madame Rinkikoul ont une fille qui s'appelle Tatiana. Tatiana Rinkikoul, gagnée. Merci.
Quand il y en a une Quand il y en a rien qui coule. Quand il y en a rien qui coule, c'est mignon. C'est bien. C'est mignon. Non? Très mignon. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné avec Tatiana Alors, Narine qui vous coule? avez gagné avec la narine qui coule un séjour d'une semaine pour 2 personnes au club Aquarius des Deux Alpes. Parce que vous faites du ski. Vous faites du ski? Ouais, un petit peu. Ben là, vous avez l'air d'être assez cool quand même, hein, comme gars. Ouais, ça va, ouais. Ouais. À Aix, remarque qu'on a tendance à être assez Plutôt cool. cool, Ouais, c'est ouais. une jolie ville, il fait beau. Alors, vous serez logé en pension complète. Au pied des pistes. Et vous allez bénéficier de cours adaptés à votre niveau, même si vous n'avez pas fait beaucoup. Des forfaits remontées mécaniques, des différentes animations, le tout dans une ambiance extrêmement décontractée. Vous avez une personne de votre choix, Jérémy? Ah ouais, elle est à côté de moi, la personne de mon choix. Bah, c'est la Saint-Valentin, alors vous l'embrassez pour nous? Ah bah, je vais pas me gêner, ouais. Bah, je sens ça, oui. Enfin, vous énervez pas parce qu'on n'a pas fini. Pour dévaler les pistes, vous avez gagné également 2 paires de chaussures Lange, grand confort, modèle mid, plus une paire de skis Dynastar, modèle ID. Je vous l'ai dit dans l'ordre, mais en fait, vous venez de les voir dans un autre ordre. Ce sont des skis asymétriques, un pour le pied gauche, un pour le pied droit, c'est pas la même taille. Et ce sont les médaillés d'or et le médaillé d'argent des descentes de JO de Lillehammer, je crois, qui portent ces skis-là. C'est pour dire que ça va bien. C'est pour dire que vous et votre fiancé, vous allez pouvoir vous éclatos. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Candice. Dandy. Candice. Oh, Candice, ravissant, Candice. Elle nous entend? Ouais, bien sûr, ouais. On vous embrasse, Candice. Ah bah. Et Ludmilla embrasse Jérémy, Mais sûrement. bien sûr, bien sûr. Moi de même. Eh ben, au revoir, Bonne les gars. fête. Bonne fête, amusez-vous bien, soyez prudents. Et quand vous êtes en vacances, vous nous envoyez un petit mot. Bien sûr, sans problème. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Ils ont gagné, on peut les applaudir encore. C'était Jérémy d'Aix-en-Provence. Patrice, il nous reste quelques 4 minutes. Vous avez des objets à la maison, des jolies choses, vous chinez, vous allez... Pas du tout. Pas du tout. Bah, Patrice, c'est le spécialiste de souvent des très beaux objets. Ça, c'est des petites choses un peu pour la Saint-Valentin. Ça, c'est les amoureux de Péné. Péné, vous savez, c'était un dessinateur. Voilà, c'est lui qui a inspiré la chanson de Brassens, Les amoureux sur les bancs publics. Et alors, il y a une exposition... Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Il y a une exposition où on ressort... des amoureux, ce qu'on appelle les amoureux de Péné. Et puis vous pouvez acheter comme ça des petites figurines. Voilà. C'est très beau. C'est joli, oui. Et une partie des recettes de cette exposition ira à l'association Alternative, vous savez, pour le respect des droits de l'enfant, de Carole Bouquet. Donc, en plus, très bien. C'est une bonne action. Voilà. Et en plus, ce sont des beaux amoureux. Et voilà. c'est très beau. En plomb, hein, ils sont en plomb, n'est-ce pas? En plomb, absolument. On dirait. Patrice, encore. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas mal, c'est le t-shirt Atome Crochu. Comment? Le t-shirt Atome Crochu. Alors, vous en mettez, on n'a pas le temps de le mettre là, mais si vous en mettez un et que Ludmilla en met un, vous serrez l'un contre l'autre. Décidément. Et après, impossible. Déjà les photos. Oui, mais c'est la fête des amoureux, hein, c'est normal. C'est les amoureux. Impossible de se séparer après. Pas mal. Mais c'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un en niche club, par exemple, il faut qu'il ait le même. Ah, il faut qu'il ait le même. Comme ça, on sait qu'il a envie. Ça sent d'une force, c'est ce terrible. truc. Puis vous n'êtes pas du tout. Vous n'êtes pas sous le charme? Non. Je suis pas du tout énervé. Moi aussi. Ouais, enfin bon, c'est des t-shirts avec des velcro. Voilà, avec des velcro. Mais ça, sur les t-shirts, on peut habiter à plusieurs dedans. Vous avez vu la taille? Oui, mais on en verra d'autres après. Ah, on en verra d'autres après. Alors, je voudrais qu'on voit une coiffure Saint-Valentin. On peut vous en offrir une paire si vous le désirez. Qui a été réalisée par Jean Saberny et qui nous est présentée par Marianne. Il y en a deux là. Voilà. Ah, oui, il y en a deux. Préparé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a-t-il, Patrice? C'est une coiffure Saint-Valentin, regardez. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est? Qui a été réalisée par Jean Saberny et qui est présentée par Marianne. C'est une coiffure exécutée en cheveux et en vrai rose. Ah, avec des vrais roses, avec des vraies fleurs. Et un cœur, c'est une coiffure en cœur. C'est Jean Saberny qui fait ça. Pas mal. Ah oui, c'est bien. C'est bien, puis c'est... Ah, c'est un cœur en cheveux. Un cœur en cheveux. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Voilà. Très bien, très joli, Patrice. C'est joli, ça. Oui. Vous parlez français? Oui. Oui. Bonne fête, mademoiselle. Merci. Très joli. Patrice. Alors, je cherche. Alors, vous avez des lunettes cœur, ça, si vous voulez. Ça, c'est assez joli. Je cherche une pétard, il n'y a plus. Voilà, pour voir la vie en haut, bien sûr. C'est pas mal. Ouais. Si. Non, ça ne vous plaît pas? Si. Et ça, il paraît qu'il faut faire très attention. Alors, attendez. On tire là. Ça, c'est pour Noël. Aïe. C'est pour Noël, ça. Bah, c'est même, oui, c'est quand on veut. C'est pour les fêtes, oui. C'est quand on veut. Et ça, c'est quoi? Ça, alors ça, c'est un petit... Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. C'est un petit feu d'artifice. Il faut l'ouvrir? Il faut l'ouvrir, Patrice, ou pas? Il faut juste l'ouvrir, oui. Vous l'ouvrez un peu. Il faudrait surtout du feu. Je sais pas. Oui. Ah, très bien. Mais j'ai plus de feu. Oui. Si, voilà. Donnez une planche. Il faut une planche, Patrice. Une planche, si on veut, oui. Alors, attention, c'est un petit feu pour fêter. Ouais, très joli. Hop là. Hop là. Et où est-ce que j'allume, Patrice? Bah, vous l'allumez au milieu. Sur les quatre d'abord. Ah oui, et puis après, il y a d'allumer les quatre.
Si, et après vous allez avoir le bouquet final. Ça, c'est Rogéry qui fait ça. Voilà. Et est-ce qu'on a le temps de faire le slow? Oui, bien sûr, faites ce que vous voulez. C'est très joli. Où sont les t-shirts? Allez, Patrice, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je voudrais qu'on aille pour regarder ce que vous pouvez faire, c'est aussi acheter des t-shirts comme ça. Et si vous avez envie de danser le slow, c'est assez pratique. Venez. Quoi, venez? Venez, on va aller les rejoindre. Ah bon? Ah oui, c'est ça, d'accord, je sens. Il y a un garçon, oui. Un garçon pour Ludmilla. Oui. Et puis, il y a 2 jeunes filles. Alors, on se met dans les t-shirts comme ça. Voilà. Comme ça, les 2 mains. Mais je peux plus l'arrêter. Regarde. Deuxième. Et voilà. Regardez. Et j'en avais un pour vous. Mais non. On est en train de se quitter. Oh là là, on est en train de se quitter, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que Célimène et le Cardinal, c'est tous les soirs avec Ludmilla Michael. Et que je vous demande de l'applaudir immédiatement, s'il vous plaît. Roland Giraud. Merci, mademoiselle. Oh, boum. Allez, c'est pour danser les slow comme ça. Allez, c'est fini, on n'a plus l'antenne, on a perdu l'antenne. Eh ben, je sais pas. Ah, voilà. C'est moi le premier. Essayez-vous. Très rapide. C'est bon. Bon, merci de votre participation, mesdames, messieurs, surtout les filles qu'on embrasse boutique d'On. On embrasse très fort. Les amis belges, les amis de Bordeaux. Et je vous demanderai si vous voulez bien quelques applaudissements pour Ludmilla Michael qui va nous quitter, s'il vous plaît. Merci en tout cas de votre participation. À bientôt. Portez-vous bien. Gros bisous les filles. Salut. Bye bye.